Et en ce jeudi 10 janvier, des dizaines de kilomètres de bouchons, je vous le disais ce matin, dans la métropole lilloise en raison de cette mobilisation des chauffeurs de taxi. Ils étaient environ 350 pour mener ces opérations escargot en direction de Lille sur les principaux axes autoroutiers, comme vous pouvez le voir sur ces images, notamment boulevard de la Liberté. Les manifestants se sont ensuite rassemblés aux abords de la gare Lille-Flandre, de la préfecture et de l'ARS, l'agence régionale de santé, où une délégation d'ailleurs de chauffeurs de taxi a été reçue. Au cœur de ce mouvement, une réforme qui ouvrirait le transport de personnes malades à la concurrence. On en parle justement dans le détail tout de suite avec notre invité, avec plus d'explications grâce à Hervé Stamens. Vous êtes vice-président de la FNTI du Nord, c'est la Fédération nationale des chauffeurs de taxi indépendants. Bienvenue à vous sur ce plateau. Merci bien. Alors pour qu'on comprenne bien pourquoi vous avez manifesté et mené ces opérations escargot ce matin, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette réforme que vous craignez tant ? Cette réforme, ils veulent instaurer un article qui est l'article 44 de la loi des finances de la sécurité sociale, où c'est que celle-ci appelle tous les titres de transport de malades assis à la concurrence. Donc ça va être par objet d'appel d'offres. Donc nous, petite entreprise, petit artisan de taxi, on ne pourra plus répondre à ces appels d'offres. Donc vous risquez d'être grignoté, on va dire, en tout cas de voir votre clientèle partir vers des sociétés plus importantes qui ont des minibus, des monospaces. Voilà, tout à fait. Donc ça sera des entreprises beaucoup plus importantes que nous, qui pourront se permettre de répondre aux appels d'offres, puisque c'est quand même un très gros marché. Donc voilà, actuellement, ils veulent mettre cet article en place sur 3 départements, mais on ne connaît pas encore les départements qui vont être en test. Donc pour l'instant, on essaye de se faire entendre avant que cette loi soit appliquée. Ça représente une grosse partie de votre clientèle, ces patients que vous transportez, donc assis. Oui, tout à fait. Les taxis ruraux représentent minimum 85%, voire plus. Moi, je suis à 92% de mon chiffre d'affaires. Et donc, si je perds ce biais-là du transport de malades assis, je ferme ma boutique, quoi. C'est une clientèle fidèle ? Oui. Oui. Vous avez été reçu, en tout cas une délégation a été reçue à l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'était il y a quelques heures. Qu'en est-il ressorti de cette réunion ? Donc, l'ARS ne change pas de politique, reste déterminée. Donc nous avons voulu savoir plus ample renseignements sur les départements qui vont être en test. Eux-mêmes ne le sachent pas. Et donc voilà, donc la seule négociation qu'il peut avoir avec l'ARS, c'est regroupez-vous, mais bon, même regrouper, c'est impossible, ingérable. Et vous deviez être reçu en préfecture, finalement le rendez-vous n'a pas eu lieu, c'est bien Non, ça ? oui, tout à fait. Donc, D'accord. sans explication, quoi. Ce matin, donc plusieurs dizaines de kilomètres de bouchons avec cette opération escargot. Est-ce que vous ne craignez pas de vous mettre un peu le grand public, les automobilistes à dos en bouchant comme ça les autoroutes ? Un petit peu, oui, mais bon, il faut défendre son patrimoine, il faut défendre son activité, la survie de notre entreprise. Donc il n'y a qu'un seul moyen, c'est bloquer les routes justement pour se faire entendre. Et qu'en est-il pour les retours donc pour ce soir, opération escargot dans le sens inverse? Vous allez donc, les 350 manifestants de ce matin, quitter la métropole lilloise. Comment ça va se passer? Ça se passe un petit peu mieux, on va dire un petit peu plus rapidement. Donc là, ça commence à retourner tout le monde dans leur, on va dire, lieu de stationnement. Donc on espère de se faire entendre. Là, nous attendons la réponse du ministère, puisqu'on a une délégation qui est reçue au ministère. Donc on attend cette délégation, savoir si on poursuit ou pas, et si éventuellement il faudrait qu'on se mobilise sur la capitale de Paris. Vous espérez une annulation de cette réforme ou bien une refonte, on va dire, Non, ou bien un assouplissement? Une annulation, tout simplement. Et vous prévoyez éventuellement de vous réunir à Paris, donc? On verra. Tout dépend de l'état aujourd'hui de la réunion de Paris. Quel est l'état d'esprit, je dirais, de vos collègues? Comment se porte la profession de chauffeur de taxi? La profession de chauffeur de taxi, le problème c'est que si cette loi passe, c'est plus de 6 000 entreprises qui vont fermer, donc plus de 12 000 emplois qui vont revenir aux assédiques, quoi.
Très bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir parlé plus en détail de ce mouvement des chauffeurs de taxi. On aura peut-être l'occasion de vous accueillir de nouveau sur ce plateau Entendu. pour parler de la suite Avec plaisir. des événements. Voilà pour ce flash spécial consacré à cette mobilisation des chauffeurs de taxi qui était, je vous le rappelle, 350 sur la métropole lilloise ce matin pour manifester contre ce projet d'ouverture à la concurrence du marché du transport des personnes malades. Voilà pour eh bien, ces informations complémentaires. Dans quelques instants, on va se retrouver pour les prévisions météo, l'infotrafic également avec la carte routière de la métropole lilloise réactualisée en temps réel. Il est 16h passé de 21 minutes. Bonne fin d'après-midi sur Grand Lille TV et puis restez avec nous car vous le savez, l'actu se poursuit toujours en direct.